Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21h, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu, 3 fois saint. Gloire et honneur te soit rendu parce que tu es Dieu. Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. Dieu qui a tant aimé le monde et qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Père, parce que tu as permis que nous puissions être comptés parmi les heureux, vivants de toute cette journée. Et tu nous as gardés depuis le lever jusqu'à ce moment. Père Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Parce que tu as toujours été là pour nous. Parce que tu es toujours là pour nous. Parce que tu veilles. Parce que tu nous bénis, parce que tu nous écoutes, parce que tu nous réprimandes lorsque nous faisons mal. Dieu 3 fois saint. À qui d'autre irons-nous si ce n'est qu'à toi seul? Si ce n'est que toi seul qui es capable d'écouter nos prières, d'écouter nos réclamations, d'écouter nos lamentations, d'écouter nos questions, d'écouter nos pleurs, nos cris, nos rires. Dieu Tout-Puissant, comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, comment ne pas te dire merci. Nous savions que nous ne sommes que des pauvres pécheurs, que nous péchons en tout temps et en tout lieu. Voilà pourquoi, Père éternel, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons, Père éternel, ton pardon vis-à-vis de nos péchés, vis-à-vis de nos iniquités, vis-à-vis de nos manquements, vis-à-vis de nos fautes, vis-à-vis de nos erreurs, vis-à-vis de nos abominations, vis-à-vis de nos pensées, de nos agissements, de nos réactions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que le cœur de l'homme n'est pas pur. Parce que le cœur de l'homme est rempli de haine, de colère, de concurrence, de jalousie, de mauvaises intentions, Père éternel. Reste à savoir s'il reste un peu de place pour la paix, s'il reste un peu de place pour la joie, s'il reste un peu de place pour le partage. Voilà pourquoi nous venons vers toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tu nous remplisses, Père éternel, de ton amour, que ton amour déborde en nous, que ton amour inonde en nous, que ta miséricorde soit en nous, que ta grâce, Père éternel, nous suffise. Que ta paix, Père éternel, soit notre partage. Que ta joie soit notre quotidien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la purification, Seigneur Dieu 3 fois saint, de nos fautes. Merci pour la sanctification de nos erreurs. Merci de nous rendre dignes de toi, afin que les prières élevées vers toi montent, Seigneur, comme un parfum de bonne senteur, et que celles-ci soient agréables à ton entendement. Père Dieu Tout-Puissant, merci donc parce que tu permets, Seigneur de 3 fois saint, que je lève ma voix vers toi, Père, afin, Père éternel, d'intercéder pour les uns et les autres, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Père. Je te présente, Seigneur Dieu, trois fois saint, les sans-papiers, Père éternel. Pourquoi prions-nous pour les sans-papiers? Parce que, Seigneur Dieu, trois fois saint, nous connaissons la réalité lorsque nous sommes dans des pays étrangers. Oh, nous n'avons aucun pouvoir. Parce que lorsque nous sommes même dans nos pays d'origine, même si on n'a pas les papiers, mais tu te sens chez toi, tu te sens en sécurité. Tu sais que tu es chez toi. Mais lorsque, Seigneur, tu migres vers d'autres horizons et que tu n'as pas un document de circulation, tu es vulnérable. Tu es méprisé. Tu fais même peur. On te crée de tous les noms. On te crée de tous les mots. Seigneur Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de ces sans-papiers-là, de part et d'autre dans les pays du monde entier. Ceux-là, Père éternel, qui se retrouvent à la rue parce qu'ils n'ont pas où habiter à cause du papier. Et n'ont personne pour les recevoir. Ils se retrouvent à errer, ça et là, Père éternel, pour pouvoir s'abriter. Ils se retrouvent à voler pour pouvoir se nourrir. Ils se retrouvent à entrer dans des choses qui ne sont pas les leurs, Père éternel. Je t'en supplie, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi de tes enfants. Ne les abandonne pas. C'est quoi un papier devant ta face? C'est quoi un simple papier, Père éternel, qui n'est fait que de bois, qui est fait par la main des hommes, qui est délivré par des hommes, par des humains, comme nous, mais qui détiennent nos vies entre leurs mains. Dieu trois fois saint, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le début et la fin de toutes choses, pose ta main, Père éternel, sur ces documents-là, ceux-là qui ont fait des demandes, ceux-là qui sont en attente depuis des années, ceux à qui on refuse, ceux à qui on administre des OQTF, des obligations de quitter le territoire. Seigneur, ceux à qui ils sont poursuivis par la justice, parfois à cause des crimes qu'ils n'ont même pas commis, parfois seulement à cause, Seigneur, de leur personne. Père Dieu trois fois saint, souviens-toi de toutes ces catégories. Prends pitié, Père éternel. Permets la régularisation de certains. Permets, Père éternel, qu'ils puissent, avant la fin de ces 40 jours, qu'ils puissent ressentir ta présence dans leur vie. Seigneur, que leur démarche, Père éternel, aboutisse à des résultats favorables. Afin que, Père éternel, qu'ils puissent se réjouir en toi. Afin que, Père éternel, qu'ils puissent te rendre grâce. Afin qu'ils puissent reconnaître ta puissance dans leur vie. Ton importance dans leur vie. L'impact que tu as dans leur vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, sors-leur, Père éternel, ceux qui se retrouvent dans des mauvais chemins à cause de leur situation désespérée. Que du fait que, Père éternel, ils se retrouvent en train de travailler avec les papiers d'autres personnes et où ils n'en bénéficient même pas parce qu'on leur fait du chantage. Parce qu'on s'accapare de leur dur là-bas parce que ce n'est pas leur papier. Qui se retrouvent en train d'entrer dans des business frauduleuses. Frauduleux, Père éternel. Seigneur, sors tes enfants de là. Enlève leurs pieds dans ça et ramène tes enfants vers toi.
Toi-même, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, d'aller chercher le brebis qui est égaré. Vaut mieux en sauver un, celui-là qui s'est perdu. Sauve donc, Père éternel, ceux-là qui sont perdus. Ceux-là qui se retrouvent dans un brouillard. Ceux-là qui se retrouvent dans un enclos. Père, qui ne savent où mettre la tête, qui ne savent où aller, qui se disent « j'ai pas le choix, je dois le faire pour survivre ». Prends pitié, Père éternel. Nous ne sommes que des pèlerins sur terre. Mais force est de constater, Père éternel, que même ce pèlerinage n'est pas facile. Parce que les puissances de ce monde s'accaparent. Et ils s'accaparent de tout. Tes enfants n'ont plus du su. On n'arrive plus à s'en sortir. Même lorsque tu veux faire des choses honnêtement, dont la droiture, Père éternel, c'est là où tu rencontres toutes les difficultés. C'est là où tu es restreint dans tout. C'est là où tu as des réponses négatives qui pleuvent à gauche et à droite. Ils t'enfoncent, ils te détruisent jusqu'à ce que tu cèdes, jusqu'à ce que tu te retrouves à leurs pieds, jusqu'à ce que tu te retrouves à être leur esclave. Père Dieu Tout-Puissant, ne laisse pas le diable nous anéantir. Ne laisse pas le diable nous détruire. Ne laisse pas le diable, Père éternel, nous faire culpabiliser. Remettre en question notre foi en toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Dieu 3 fois saint, fais quelque chose, agis en notre faveur. Détruis, Père éternel, réprimande-les par ta boule de feu. Toutes ces puissances et ténèbres, Père éternel, qui s'accaparent tes enfants. Éternel Dieu 3, embrase-les, Seigneur Dieu 3 fois saint. Qu'ils retournent, Père éternel, d'où ils sortent. Qu'ils retournent d'où ils sortent et qu'ils laissent la vie de tes enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, même ceux-là qui ont ces papiers-là ne s'en sortent pas forcément. Eux-mêmes, ils ne s'en sortent pas. Eux-mêmes, parfois, ils se retrouvent à la rue. Tes difficultés. Parce que pour renouveler un papier, Père éternel, tu te retrouves en train d'attendre des années quelque chose qui se fait en quelques jours. Tu te retrouves en train de perdre ton emploi. Tu te retrouves en train de perdre ton logement. Tu te retrouves dans la rue. Parfois avec des enfants. Seigneur, que devons-nous faire dans ces moments-là? Nous nous retournons donc à toi en ce jour, Père éternel, afin que je te souvienne de nous, Père éternel. Nous qui n'avons pas ces papiers-là, et nous qui les avons, Père éternel. Donne-nous, Seigneur, d'être intègres en toi. Donne-nous, Père éternel, de te chercher et de marcher selon ta volonté. Donne-nous, Père éternel, de déposer, Seigneur, tout ce qui nous concerne entre tes mains. Seigneur Dieu 3 fois saint, fortifie-nous aussi. Donne-nous la force, le courage, la détermination, Père éternel, de pouvoir affronter chaque jour. Tu es 3 fois saint. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne demandons même pas à l'être. Mais nous voulons, Seigneur, être tes enfants et marcher auprès de toi. Un enfant, c'est celle-là, c'est celui-là qui peut commettre des fautes et qui est réprimandé par son parent. Un enfant, c'est celui-là qu'on enseigne.
Un enfant, celui-là qu'on éduque. Un enfant, celui-là qu'on montre le chemin. Nous voulons être ces enfants-là parce que tu as dit, laissez venir à moi ces petits-enfants parce que le royaume des cieux les appartient. Oui, nous voulons être ces enfants. Nous voulons être ces enfants. Avoir cette innocence, cette foi de croire en toi, Père éternel. Malgré les coups de fouet de la vie, où ça nous a rendu, Père éternel, affaiblis sur certaines choses. Mais nous savions, Père éternel, que tu vas nous revitaliser par ton amour, par ta force, par ta puissance, par ta détermination, par ton discernement, par ta bonté, par ta paix. Seigneur Dieu 3 fois saint, lorsque je te prie, Père éternel, pour ces sans-papiers, je te prie aussi, Père éternel, pour ces sans-emploi. Ces sans-emploi, Père éternel. Cette difficulté que nous rencontrons, Père éternel, dans le monde entier. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Océanie, dans tous les continents, Père éternel, on rencontre cette problématique de chômage. Le chômage, Père éternel. Oui. Parfois, on fait des études. On se retrouve avec des masters. Mais on n'arrive pas à être intégré dans le monde de l'emploi. On n'arrive pas à s'insérer professionnellement. Nous avons des formations. Nous avons acquis des compétences, des expériences. Mais on peine à trouver un travail. On peine à être intégré. Tu te retrouves en train de faire des stages, mais tu n'arrives pas à être embauché. Tu as dit, l'homme mangera la sueur de son front. Comment pouvons-nous manger la sueur de notre front si nous sommes ces efforts-là, mais nous n'arrivons pas à récolter ce que nous sémons? Comment allons-nous vivre? Comment allons-nous faire? Tu es tout-puissant. Prends donc pitié de ces sans-emploi. Touche le cœur des employeurs. Touche le cœur de tes enfants. Afin de se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Afin de frapper à la bonne porte. Qu'on puisse les ouvrir, ces portes qui le frappent. Car tu as dit, frappez, l'on vous ouvrira. Donne-nous donc de frapper aux bonnes portes, là où on sait qu'on peut nous ouvrir. Donne-nous donc, Père éternel, de marcher vers ceux-là qui peuvent nous embaucher. Donne-nous donc, Père éternel, de demander de l'emploi à ceux-là susceptibles, Père éternel, de nous prendre dans leurs entreprises. Seigneur Dieu 3 fois saint, donne-nous du travail. Donne du travail à tes enfants. Donne de la force aux employeurs. Donne, Père éternel, les moyens aux employeurs. Les moyens aux entrepreneurs. Ceux-là, Père éternel, qui se débrouillent. Souviens-toi d'eux aussi, avec leur petit commerce. Seigneur, pour pouvoir s'en sortir. Pour pouvoir, Père éternel, vivre le quotidien. Seigneur Dieu 3 fois saint, souviens-toi, Père éternel, de tes enfants. Permets-leur d'avoir ce contrat d'embauche. Permets-leur de pouvoir recruter. Permets-leur de pouvoir avoir des financements.
pour leurs entreprises. Bénis donc tes enfants. Bénis, Père éternel, leur démarche administrative. Bénis-la, Seigneur, bénis leur quotidien. Sois aide-moi donc, Père éternel, dans leur vie. Sois, Seigneur Dieu trois fois saint, celui-là qui est le guide, celui-là qui montre le chemin, celui-là, Père éternel, qui nous fait marcher vers des verts pâturages, parce que tu es notre bouclier, tu es notre forteresse, tu es notre surabri. Merci de nous aimer, merci de nous bénir, merci de nous écouter, merci de nous exaucer. Sois béni éternellement. C'est par le précieux nom de ton Fils que je t'ai ainsi prié. Amen. Éternel Dieu, tu es vrai. Tu es digne de louange et d'adoration, Papa. C'est pour ça que nous nous élevons nos voix à cette heure auprès de toi, Père éternel, parce que nous savons que tu es le Dieu miséricordieux et plein d'amour lent à la colère. Père éternel, malgré nos péchés, malgré nos fautes, Père éternel, tu es toujours là au milieu de nous, tu es toujours près de nous, Père éternel. Tu es toujours là comme un bouclier pour nous. C'est pour ça que nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie que tu ne cesses de renouveler en nous, Père éternel. Merci pour la paix, l'amour que tu ne cesses de nous accompagner avec tous les jours, Père éternel. Je te rends grâce, Père éternel, je te glorifie, Père éternel, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans ma vie. Tu m'as épargné, Père éternel, aujourd'hui d'un grand choc, Père éternel, et pour ça je te dis merci. Merci pour ton soutien, Père éternel, ton soutien spirituel que tu ne cesses d'accomplir dans ma vie. Tu ne cesses de me soutenir, Père éternel, et je te dis merci pour cela. Je te dis merci, Père éternel, parce que tu m'as choisi pour que je puisse intercéder pour mes frères et sœurs en ce soir. Père éternel, je lève ma voix vers toi. Remplis-moi de ton Esprit Saint pour que toi seul puisses me diriger, Père éternel, vers les multiples situations de tes enfants. Père éternel, fais-moi fusionner avec tes enfants pour que nous puissions être en communion dans la prière, pour que nous puissions être en union, Père éternel, à travers la prière, et que ma voix monte auprès de toi pour plaider à leur faveur. Car nous savons que tu es un Dieu de compassion. Nous savons que tu ne peux pas nous lâcher, Père éternel. Quel qu'en soit, Père éternel, ce que nous avons fait dans le passé, on sait que tu ne peux pas nous abandonner. C'est pour ça que nous venons toujours auprès de toi, tomber à genoux devant toi parce que nous sommes tes enfants. Nous venons nous agenouiller devant toi, nous venons te supplier, Père éternel, de pardonner nos fautes, de pardonner nos iniquités, de nous laver et de nous purifier, Père éternel, parce que nous sommes des êtres impurs. Nous sommes des êtres impurs, Père éternel, et nous venons implorer ton pardon. Nous venons implorer ton pardon, Père éternel. Pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos péchés, Père éternel. Père, je sais que tu es au milieu de nous. Je sais que tu chemines avec nous, Père éternel. Je viens ce soir, Père éternel, te confier les intervenants de la clinique spirituelle, Père éternel. C'est toi qui as choisi ces intervenants, Père éternel, pour prier pour tes enfants. Je ne suis pas sûre qu'un intervenant s'est levé seul et a décidé de prier pour les membres de la clinique spirituelle. Je suis sûre que chacun
de nous avons reçu un appel, une voix intérieure qui a dit d'envoyer un message pour être sélectionné, Père éternel. C'est toi qui as sélectionné tous les intervenants de ce groupe. C'est pour ça que je viens ce soir te remettre tous les intervenants du groupe de tous les intervenants de la clinique spirituelle. Père éternel, étends ta main sur eux pour que toi seul sois celui-là qui les inspire, pour que toi seul sois celui-là qui les guide de Père éternel, que toi seul sois celui-là qui est leur source, soit un puits, une source, un bouclier pour eux, Père éternel. Parce que sans ton appui, sans ton soutien, Père éternel, ils ne sont rien. Sans ton soutien, Père éternel, ils ne peuvent pas prier pour nous. Sans ton soutien, Père éternel, ils ne peuvent pas porter le fardeau de tes enfants, Père éternel. Nous savons que quand une personne prie pour toi, cette personne reçoit les attaques pour la personne, Père éternel. Sois un bouclier pour eux, pour que quelles qu'en soient les attaques maléfiques qui vont retomber sur eux, Père éternel, que cela ne les atteigne pas au nom puissant de Jésus-Christ. Je plonge tous les intervenants de la clinique spirituelle dans le précieux sang de Jésus-Christ. Que leurs vœux et leurs désirs soient exaucés à la fin de ce jeûne de 40 jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que leur famille ne manque de rien, Père éternel. Que leur volonté soit accomplie, Père éternel. Toi, tu as dit que tes serviteurs ne manqueront jamais de rien. Que qui te demande va recevoir, Père éternel. Fais en sorte que tous les intervenants de la clinique spirituelle puissent recevoir au centuple ce qu'ils veulent. Que leur désir soit accompli au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, je te présente la bergère de ce groupe, Père éternel. Sois son bouclier, Père éternel, sois sa lampe qui éclaire ses pas, qui éclaire son chemin, Père éternel, parce que ton chemin n'est pas facile et c'est ce chemin-là qu'elle a suivi, Père éternel. Visite son foyer, Père éternel. Nous savons que tu as toujours visité tes serviteurs. Visite-la, Père éternel. Nous voulons un voix bébé au nom d'Erika Bukono. Visite-la, Père éternel. Nous voulons faire un voix bébé pour elle, Père éternel. Essuie ses larmes et nous voulons les cris dans sa maison. Visite son foyer, Père éternel. Parce que c'est toi-même qui as fait l'onction du mariage, Père éternel. Tu as donné à Erika Bukono une moitié, Père éternel. Et nous voulons que son couple, Père éternel, se multiplie au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, toi qui connais nos multiples problèmes, viens soumettre nos esprits, Père éternel, à recevoir la grâce que nous voulons, à recevoir ce que nous voulons, Père éternel. Que tous celles qui veulent les enfants, Père éternel, qu'elles commencent à se comporter comme des mamans envers les enfants. Quel qu'en soit l'enfant qui va se placer devant elle, Père éternel, qu'elle manifeste l'amour, Père éternel, envers ses enfants. Dispose leur esprit à être maman, à être accueillante, à être aimante, Père éternel. Que tous ceux qui sont à la recherche du travail, Père éternel, commencent à disposer leur esprit, Père éternel, fait en sorte qu'ils commencent à se comporter comme des travailleurs, comme des fonctionnaires, comme ceux-là qui ont déjà eu ce qu'ils voulaient, Père éternel, pour créer la confusion dans le camp de l'ennemi. Si l'ennemi a dit que tu vas rester sans enfant, Père éternel, crée la confusion dans le camp, Père éternel, en disposant l'esprit de tes enfants, Père éternel. Commence à semer la confusion, Père éternel, dans le camp de nos ennemis, Père éternel. Sème la confusion, Père éternel. Sème la confusion dans le camp de nos ennemis.
Si l'ennemi a dit que tu vas rester sans enfant, mon frère, ma soeur, lève-toi, déclare et annule par le précieux sang de Jésus-Christ que tu auras un enfant. Et cela va s'accomplir si tu déclares du plus profond de ton cœur, si tu déclares avec puissance que tu ne pourras pas rester sans enfant. Et tu commences à manifester cela. Ton amour parental manifeste cela à travers les enfants qui sont dans ta famille, à travers les enfants des voisins, à travers les enfants qui passent devant tes yeux, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur, le Père qui est aux cieux, fera tes efforts et il bénira tes entrailles. Que tous ceux qui sont à la recherche du travail, qu'ils commencent à se vêtir chaque matin, plein d'énergie, fermant leurs portes et sortent, qu'ils sortent se battre pour avoir un boulot dehors. Qu'ils ne restent pas à la maison croiser les bras. Mon frère, ma soeur, sors de ta maison. Sors de ta maison chaque matin, bien vêtu comme si tu avais déjà un boulot. Et ça va créer la confusion à la personne qui avait dit que tu vas rester sans boulot. Il va se poser les questions. Pourquoi celui-ci sort maintenant chaque matin? Pourquoi il sort chaque matin? Tu vas créer la confusion, mon frère, ma soeur. Sors. Sors de ta maison. Et en sortant de ta maison, tu remets ta sortie entre les mains du Seigneur. Remets ta sortie entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur va t'ouvrir une porte du travail. Il va t'ouvrir une porte du travail si tu le demandes avec foi. Il ne va pas t'abandonner. Si c'est un mari, mon frère, ma soeur, que tu veux, si c'est une femme, une personne là qui va partager tes peines et tes joies, commence à te comporter comme une femme mariée. Commence à te comporter comme un homme marié. Et le Seigneur va voir tes efforts. Et le Seigneur verra tes efforts. Si c'est la santé, mon frère, ma soeur, le Dieu que tu loues, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu invoques dans ta vie est un docteur. C'est un docteur, mon frère, ma soeur. Remets ta maladie entre les mains de l'Éternel. Remets ta maladie entre ses mains, mon frère, ma soeur. Et suis les instructions du docteur. Respecte les instructions du docteur. Prends tes médicaments et prie. Parce que c'est à travers cela que le Seigneur va agir. À travers ce que tu prends, à travers les efforts que tu fais pour ta guérison. C'est à travers cela que le Seigneur va restaurer ton âme. Mon frère, ma soeur, quelles qu'en soient tes difficultés, quel qu'en soit ce que tu traverses dans ta vie, le Seigneur que tu pries, le Dieu que tu loues a une solution à ça. Remets-toi à l'Éternel, confie-toi à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Remets tes situations, lève-toi, toi-même prie, élève la voix contre pour tes problèmes, mon frère, ma soeur. Élève la voix, remets tes situations entre les mains de l'Éternel et il va voir tes efforts. Déclare, mon frère, ma soeur, déclare dans ta vie, brise, casse, coupe toutes les chaînes maléfiques qui sont dans ta vie. Avec ta parole, déclare, mon frère, ma soeur, que la misère ne fera pas partie de ton partage. La misère, la solitude ne fera pas partie de ton partage. La stérilité ne fera pas partie de ton partage. Prions, mes frères, mes soeurs, prions, déclarons, Père éternel, invoquons la lumière dans nos vies. Nous ne sommes pas les enfants de ténèbres. Nous ne sommes pas les enfants de l'obscurité. Nous sommes les enfants de lumière. Nous sommes les enfants de lumière.
Nous nous plongeons dans le précieux sang de Jésus-Christ, nous et notre descendance, nous et notre génération, nous et nos enfants, nos maris, nos frères et sœurs, nous nous plongeons dans le sang de Jésus-Christ. Nous ne servirons pas les ténèbres et notre descendance non plus ne serviront pas les ténèbres. Nous et nos enfants, nous ne servirons pas les ténèbres et nous ne partagerons pas une même table ensemble. Déclarons cela, annulons annulons tout pouvoir maléfique qui fait partie de notre vie, quelles qu'en soient les racines, quelle qu'en soit la durée que ça a déjà passé dans nos vies, dans notre corps, quel qu'en soit ce qu'on t'avait fait à la naissance ou bien étant dans le ventre de ta mère. Annulons, coupons les liens, Père éternel, de tout. Coupons les liens, mon frère, ma soeur, de tout. Relations sataniques qui se trouvent dans nos vies, qui se trouvent dans nos familles, Père éternel, quel qu'en soit les hôtels sataniques, quels qu'en soient les hôtels sataniques qui se trouvent dans nos familles, côté maternel, côté paternel, nous déclarons maintenant que nous ne faisons plus partie de ces hôtels sataniques. Quel qu'en soit ce que mes ancêtres ont fait, ont tissé avec les ténèbres. Avec les ténèbres, je déclare maintenant que je suis libérée. Je déclare maintenant que je coupe le lien avec ces hôtels sataniques-là. Les liens sont coupés, les liens sont cassés, brisés. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur ces hôtels sataniques, que je me libère, moi et toute ma descendance. Je me libère de ces hôtels sataniques. Je me libère des calebasses sataniques de ma famille. Je me libère des calebasses que moi-même j'ai liées sans me rendre compte. Je me libère des hôtels sataniques que moi-même j'ai liés sans me rendre compte. Je me libère de tout hôtel, je me libère de tout calebasse, je me libère de toute emprise maléfique, quel qu'en soit le cadenas qu'on a utilisé, quel qu'en soit le bic qu'on a utilisé pour écrire mon nom dans ces sociétés maléfiques. Je me libère, je fasse, je casse, je brise au nom puissant de Jésus-Christ. Déclarez avec moi, libérons-nous frères. Libérons-nous, sœurs, de toutes ces emprises. Libérons-nous, nous et nos enfants. Libérons-nous, nous et nos frères et sœurs. Prions pour nos frères et sœurs. Je déclare que je suis libérée. Je suis restaurée. Je suis purifiée maintenant par le précieux sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ m'a lavé et m'a libérée. Merci Seigneur, parce que je sais que je suis libérée. Merci Seigneur, parce que je sais que je suis restaurée, moi et toute ma descendance. Je te dis merci pour la libération. Je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Blinde-moi. Blinde mes enfants. Blinde mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Blinde mes frères et mes sœurs, Père éternel. Parce que toi-même, tu as dit dans ta parole que nous avons le pouvoir de nous libérer et de libérer aussi notre famille. Je déclare maintenant que je suis libérée, moi et toute ma famille. Je suis libérée et je me blinde par ton sang. Je suis blindée maintenant et que ton sang me coule sur moi. Que ton sang me blinde, Père éternel. Amen. Éternel Dieu, mon roi, divin Père céleste, Dieu des cieux et de la terre, infiniment merci pour le souffle de vie sans cesse renouvelé. Merci de ce que tu prends soin de nous, de jour comme de nuit. Papa, je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, de nous soutenir en ce temps de jeûne que nous avons commencé il n'y a pas de cela longtemps. Je te prie, ô Dieu, de nous aider à toujours avoir la bonne disposition possible afin de mener à bien
ce temps de jeûne. Je te remercie, Seigneur Dieu puissant, pour toutes ces personnes qui ont bien voulu conduire ce temps de jeûne. Je te prie de leur donner la force, de leur donner le courage, de leur donner la santé, de leur donner, Seigneur, de parler à travers leur voix, Seigneur, afin que grâce à toi, ô Dieu Tout-Puissant, ils puissent recevoir les bénédictions, les grâces. Infiniment merci, Seigneur, de ce que chaque jour, tu pourvois à nos besoins. Tu nous épargnes des maux de cette vie. Tu prends soin de nous. Papa, qui sommes-nous, Seigneur? Tu es tout pour nous. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je me prosterne à tes pieds pour crier à toi, ô Dieu Tout-Puissant, afin que malgré nos erreurs, malgré nos manquements, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas, ô Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que nous sommes pécheurs. Je reconnais que parfois, on fait des choses qui ne t'honorent pas. Mais je te prie, ô Dieu, je t'en supplie, ne regarde pas à nos fautes, mais à l'amour que nous avons pour toi. Je te prie, Seigneur, de nous aider tout au long de ce mois, de ce temps de jeûne, afin que nous ne faillions point. Je reconnais que c'est pas facile et je te supplie justement, ô mon Dieu, mon roi, surtout pour toutes ces personnes qui sont débutants, pour tous tes enfants qui viennent de commencer à vivre les temps de jeûne, Seigneur. Donne-nous d'avoir la force de mener à bien ce temps de jeûne. Donne-nous d'avoir la force, Seigneur, de tenir ferme face à l'adversité, face aux multiples tentations, face à une quelconque faiblesse que ce soit. Je te demande pardon, ô Dieu Tout-Puissant, pour tous nos manquements, pour toutes ces choses que il nous arrive de faire et qui ne t'honorent pas. Éternel Dieu mon roi, je viens à tes pieds te supplier, implorer ton aide face à nos soucis, face à nos problèmes, face à nos difficultés, face à nos ennemis qui ne dorment pas, qui sont toujours là pour chercher, Seigneur, à nous combattre, à nous détourner de toi. Je te supplie, Seigneur, reste toujours à nos côtés, afin que par toi et avec toi, nous mettions à néant tous ces malfaiteurs. Éternel Dieu mon roi, je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, pour ce moment qui est difficile dans notre pays. Je te supplie, Seigneur, de maintenir la paix dans ce pays. Toi-même, tu sais qu'il y a beaucoup de familles qui sont en difficulté et aucune guerre ne sera la bienvenue. Je suis consciente de ce que dans d'autres régions, cette guerre a débuté depuis. Et je te supplie, Seigneur, qu'enfin, ô Dieu Tout-Puissant, la paix règne totalement dans notre pays. Éternel Dieu, mon roi, je te supplie de veiller sur toutes ces personnes qui sont démunies, surtout démunies pas seulement financièrement, ô Dieu Tout-Puissant, mais toutes ces personnes qui sont démunies même spirituellement, ô Dieu Tout-Puissant. Aide ces personnes, ô Dieu Tout-Puissant, à t'accepter, à te reconnaître, Seigneur, comme leur Seigneur et Sauveur. Parce que je reconnais, mon Dieu, mon roi, que sans toi, Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes rien, nous ne valons rien et nous n'aurons rien.
Tu es notre force, éternel Dieu, notre roi. Tu es notre bouclier, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que par toi que nous avons la conviction que dans toute bataille que nous mènerons dans cette vie, nous aurons toujours la victoire et rien que la victoire. Éternel Dieu, mon roi, je te prie pour toutes ces personnes qui sont malades, qui n'arrivent pas à se soigner. Je reconnais que toi, mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ, tu es le médecin par excellence. Que toi, tu peux guérir toute pathologie, peu importe, parce que tu es un Dieu de miracles, Seigneur Dieu. Je te prie, mon Dieu, mon roi, de donner la guérison à toutes ces personnes et de permettre, Seigneur, que même par les âmes de bonne volonté, toutes ces personnes qui sont en difficulté, même dans les hôpitaux et qu'on a même pu soigner, mais qui sont dans les hôpitaux en captivité parce qu'on ne veut pas les libérer, parce qu'ils doivent de l'argent. Conduis vers eux des âmes de bonne volonté qui permettra, ô Dieu Tout-Puissant, qu'on puisse payer leurs factures et qu'ils puissent sortir des hôpitaux. Il y en a des cas comme ça, légion dans tous nos hôpitaux. Dans la plupart de nos hôpitaux, Seigneur, je te prie beaucoup pour ces personnes, afin que tu permettes qu'enfin ces personnes puissent sortir de ces centres hospitaliers dont ils sont tenus en captivité parce qu'ils n'ont pas pu gérer les factures, les frais de soins qui les incombent, Seigneur. Éternel Dieu, mon roi, toi-même tu sais que le diable ne dort pas. Et je sais aussi que toi aussi tu ne dors pas, mon Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu es toujours là pour veiller sur nous. Je te remercie, ô Dieu Tout-Puissant, de ce que tu veilles sur nous à chaque fois, de jour comme de nuit. Tu ne dors pas. Pendant que nous sommes en train de dormir, toi tu es là. Tu veilles sur nous. Tu chasses les malfaiteurs derrière nous. Je te dis infiniment merci. Merci Seigneur. Merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci parce que pendant que nous dormons, toi tu veilles. Tu veilles pour que l'ennemi ne nous détruise pas. Et je crie à toi encore et je crierai toujours à toi, Seigneur, parce que tu es tout pour moi. Tu es tout pour nous. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, et je te demande encore pardon parce que je reconnais mes fautes. Je sais que nous faisons parfois des choses qui ne t'honorent pas. Et je te prie, Seigneur Tout-Puissant, de nous aider à toujours nous diriger vers le droit chemin, à toujours faire des choses qui t'honorent, malgré les difficultés, malgré la paresse, malgré toute autre chose, Seigneur Jésus. Éternel Dieu, mon roi, je te prie pour toute la famille de la clinique spirituelle. Je te prie, ô Dieu, d'exaucer les vœux de tous tes enfants, Seigneur, qui crient à toi en ce moment, en ce temps de jeûne. Je t'en supplie. Exauce les vœux de tout un chacun. Donne à tout un chacun le désir de leur cœur. Ô Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Papa, nous sommes conscients que nous n'avons que toi dans nos vies. Si tu n'es pas là, si on nous enlève à toi, nous n'aurons plus rien, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu. Il n'y a que toi pour nous venir en aide. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, pour nous sortir du gouffre dans lequel certains d'entre nous se trouvent. Papa, j'écris à toi. J'écris à toi, Seigneur Jésus, afin que tu ne nous abandonnes pas malgré nos manquements, parce que je sais que nul n'est parfait. Si je dis que je suis parfaite, c'est que je me trompe, Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle je te supplie de ne pas regarder à nos fautes, Seigneur, mais à l'amour que nous avons pour toi.
et aussi de nous aider. De nous aider afin que nous nous égarions le moins possible. Je sais qu'à chaque fois que nous avons eu à nous égarer, tu n'as pas hésité un seul instant à nous chercher et tu nous as retrouvés. Éternellement, merci pour ça, pour ce que tu nous cherches et tu nous retrouves à chaque fois. Pourtant, nous ne méritions même pas cela. Merci Seigneur pour ce que tu nous traites toujours comme des enfants prodiges, ô Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu mon roi, je sais que je ne suis pas digne de tes honneurs, mais je t'en supplie, donne-moi d'être une personne meilleure dans cette vie. Donne-nous d'être des personnes meilleures dans cette vie. Je t'en supplie, ô Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu mon roi, infiniment merci pour tes immenses bontés. Depuis que nous sommes dans le sein de nos parents jusqu'à aujourd'hui, tu veilles sur nous. Tu prends soin de nous. Tu nous accordes grâce. Merci infiniment pour tout cela. Merci de ce que à chaque fois, tu poses tes yeux de miséricorde sur nous et tu nous pardonnes nos péchés. Éternel Dieu mon roi, en ce temps de jeûne où nous crions à toi, je t'en supplie que chacune d'entre nous sorte de ce jeûne comblé de bénédictions. Et ces bénédictions, c'est pour ta gloire, Seigneur Jésus, et rien que pour ta gloire. Donne-nous de rendre témoignage avant la fin de ce jeûne. Pour ta gloire, Seigneur, afin. Et donne-nous également, Seigneur, de permettre que beaucoup d'âmes viennent à toi. Donne-nous, Seigneur, que par tes bénédictions, beaucoup d'âmes viennent à toi, beaucoup d'âmes s'accrochent à toi. Papa, infiniment merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es toujours à nos côtés pour combattre nos ennemis qui ne lâchent pas prise. Ils ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher prise, mais je sais que quand ils entendent ton nom, Jésus-Christ, ils tressaillent de peur. Ils tressaillent de peur, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je dis victoire. Victoire sur tout combat que nous menons. Victoire sur tout combat que nous menons. Sur nos ennemis. Nous aurons toujours la victoire. Toujours la victoire, Seigneur Jésus. Divin Père céleste, toi qui veilles sur nous, comme un berger veille sur ses brebis. Toi dont la lumière brille, même au plus profond de la nuit. Entends mes prières, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Incline ton oreille vers moi, ô Dieu Tout-Puissant. En ce moment, Seigneur, je te remets tous les fardeaux des membres de la clinique spirituelle et de toute autre personne, même ceux que je ne connais pas. Je te remets toutes leurs inquiétudes, Seigneur, leurs combats visibles et invisibles. Je te les remets, Seigneur Jésus-Christ, car tu es le seul capable de porter ce que nous ne pouvons pas supporter. Ô Dieu Tout-Puissant, que ce moment soit béni. Envoie tes anges camper tout autour de nous et de nos enfants, ainsi que de nos maisons. Je te prie, Seigneur, de sceller chaque porte, chaque fenêtre avec ton précieux sang. Détruis toute attaque de l'ennemi, Seigneur Jésus, je t'en supplie. Éternel Dieu mon roi, renverse les plans des ténèbres et établis ta victoire dans nos vies.
et celle de nos enfants. Je proclame avec foi et autorité que toute flèche envoyée contre moi et les membres de la clinique spirituelle ou de nos enfants soit retournée à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute puissance des ténèbres cherchant à troubler nos repos et celles de nos enfants soit consumée par ton feu. Que toute malédiction lancée contre nos vies et celles de nos enfants soit annulée et transformée en bénédiction, car nous et nos enfants, nous sommes des bénédictions, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la couverture divine du Très-Haut, Jésus-Christ, et nul ne pourra nous ravir de ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, tandis que nous nous préparons à nous reposer, à dormir, que cette nuit soit un temps de renouveau où nos âmes sont restaurées, où nos forces sont renouvelées, où notre foi est affermie. Merci pour ta protection. Merci pour la victoire déjà assurée en toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, depuis que nous sommes dans le sein de nos parents jusqu'à aujourd'hui, et pour tout ce que tu feras encore, parce que nous savons qu'avec toi, dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ, nous avons une assurance, nous avons une confiance aveugle. Nous avons confiance en toi, Seigneur Jésus-Christ. Infiniment merci. Merci pour cet honneur. Merci pour ce privilège. Merci, Seigneur, parce que je sais qu'avec toi, nous serons toujours des premiers. Nous serons toujours la tête et plus jamais la queue. C'est au nom précieux de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, et que la gloire te revienne. Amen. Infiniment merci pour tout. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen, amen, amen. Tu as su montrer ta lumière. Regarde-moi, Yahweh, toi, personne n'est comme toi dans ma vie. Comme